Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo consacrée aux avantages et aux inconvénients de l'activité de coach professionnel en tant que salarié. Mais pour commencer, nous allons nous présenter. Anne-Laure Dabo, coach certifiée et co-dirigeante du centre de formation ZenPro. Cécile Neville, co-dirigeante aussi du centre de formation Zen Pro, formatrice, coach, psychologue. Et donc, aujourd'hui, nous allons vous parler de quelque chose que nous n'avons pas forcément vécu nous-mêmes, mais nous avons accompagné beaucoup de coachs qui sont, à un moment donné, devenus salariés dans leur carrière et qui trouvent vraiment un épanouissement. C'est possible vraiment d'avoir un métier, une carrière complète de coach en tant que salarié. Mais quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? C'est ce que nous allons voir maintenant. Parmi les avantages, la première chose à laquelle on pense, c'est une sécurité, une stabilité. Voilà, il y a la sécurité financière, sécurité de l'emploi. Dans le temps, on sait que quand on signe un CDI, entre autres, on est tranquille, donc on est plus serein, il y a moins de pression, moins de responsabilisation, etc. Et on n'a pas à gérer toute la partie admin, etc. Donc on est, c'est cool, quoi. Délesté. Voilà, on peut se focaliser sur notre métier. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est vraiment un des premiers avantages. Dans les autres avantages, c'est qu'on est aussi avec un cadre, un cadre social sécurisé et sympa. C'est qu'on a aussi des vacances, on a des congés payés, on a des aides sociales, des prestations sociales, sécurité sociale, mutuelle, etc. Donc voilà, on a aussi ces avantages, parfois des tickets restaurants, parfois d'autres, on a les CE des entreprises. Il y a tout le confort de l'entreprise. On est plutôt dans une zone de confort. Je dirais que quelqu'un qui aime bien être dans cette zone de confort, le statut de salarié est vraiment agréable et confortable. Ça permet de se sentir tranquille et d'être le soir lâché prise, de revenir chez soi et de profiter après de ses vacances, ses congés, ses week-ends, parce qu'on n'a pas tout le reste à gérer. Par contre, il y a quand même des inconvénients, malgré tout. Bien Et sûr. donc, ces inconvénients, bien, là, on a une restriction au niveau de sa créativité. On ne peut pas Oui, non pas plus tout faire. tout faire. On ne peut pas accompagner les personnes qu'on veut. Hmm. Là, il y a quand même des obligations qui sont là et qui, du coup, vont amener aussi peut-être une certaine forme de pression par rapport aux résultats attendus. Donc, voilà, il y a cette notion qui, quand même, est un inconvénient. On a des comptes à rendre aussi. On a, voilà, il y a d'autres facteurs. Il faut être prêt à À faire répondre à face, des hein. demandes, à réagir à des besoins On n'a urgents. plus la Voilà. pression financière, mais on peut avoir la pression du temps et des Du résultats. patron, des clients, des résultats, des collègues, Mm. des compétitions entre collègues. Enfin voilà, il peut y avoir pas mal de choses, des conflits d'intérêts aussi entre l'entreprise, nous et le client. Je pense que voilà, il faut vraiment penser à tout ça avant de prendre la décision de savoir est-ce que je me sens plus à l'aise dans l'idée d'être un salariat ou plutôt à mon compte. Et il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Vous avez une vidéo qui vous présente les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. À vous de faire la part des choses et de voir ce qui vous intéresse le plus. En tous les cas, quoi qu'il arrive, nous serons ravis de vous former au métier de coach. Après, il ne vous restera plus qu'à choisir Votre structure. voilà, sur quel format vous voulez travailler. Eh bien, à bientôt, soit dans vos formations, soit au sein du réseau Zen Pro, quel que soit votre statut. Et belle journée à vous. À très bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!